Coucou tout le monde, suite du tuto de la lampe de chevet. Voilà. La mienne est très classique, hein, au niveau couleur, on dirait une vieille, une vieille lampe de chez Mémé. Voilà. Mais on peut la faire avec un papier enfant, un papier beaucoup plus vintage, un papier shabby, très romantique, enfin tout ce qu'on a envie. Et on va faire une base un peu plus sympathique. Je sais pas ce que j'ai fait à ma pendule. Ah ben oui, j'ai enlevé la pile. Je me demandais pourquoi ma pendule fonctionnait plus, mais c'est pas celle-là, c'est l'autre qui a une pile. Bref, tac zim boum. Alors, je veux faire ça de quelle taille? Mon pied fait 5 cm. Je pense que 6, 7, 8, 9. 9 c'est pas mal. Oh, je sais pas. Ou alors presque aussi grand que l'abat-jour, 13,5. Oh, je sais comment on va faire. Je sais. On va faire 12. Oui, donc presque aussi grand que l'abat-jour. Alors, je l'ai fait en papier. Ah, mais alors le truc muche, c'est que je l'ai fait directement en papier scrap. Mais là, je vais le faire en papier noir. Alors, il vous faut du 160 grammes ou éventuellement celui-ci. Évidemment, il n'y en a plus. Le papier noir, Action, les feuilles épaisses, hein. Pas les feuilles fines, surtout pas. Et on va faire 6. Vous savez quoi? On va faire 4 boîtes. Attendez que je retrouve le tuto pour vous dire exactement où il est. Comment, je sais plus comment il s'appelle mon tuto. Comment faire? Comment faire? Voilà. J'en ai bien appelé des comment faire. Voilà. Alors, on va faire les petites. Ça m'étonne pas que vous soyez perdu parce que moi là, avec bon, je suis loin de l'écran, donc j'ai pas les bonnes lunettes. Est-ce que c'est la bonne taille? Oui, puis de toute façon, on s'en fiche, ça ira tout. Alors, feuille en mode paysage. Tiens, eh ben voilà, il y avait longtemps que j'avais pas suivi un tuto, je vais suivre le mien. Comme ça, je vais voir si c'est compréhensible. Alors, feuille en mode paysage, pliée à 6, 12, 18, 24. Alors, 6. C'est marrant de suivre son propre tuto. 6, 12. Ah oui, mais je ne les voulais pas obligatoirement aussi épaisses. C'est pas grave. 12. 18. On va le faire une fois comme ça, puis si ça ne me plaît pas, je referai autrement. 6, 12, 18, 24. Et couper à 25. Par contre, il me faudrait des bonnes lunettes parce que c'est quand même pénible. Alors, je ne suis pas le tuto en vidéo parce que sinon, vous entendriez le son de la vidéo en même temps que moi. Nanana. Puis, tournez la feuille en mode portrait, plié à 6 et coupé à 10,5. Et c'est là que j'aimerais changer, en fait. C'est là que j'aimerais changer parce que je ne veux pas le faire haut comme ça. On va faire 3. Si on plie à 3, attendez, 10,5. Laissez-moi 2 secondes, je calcule. 10,5, la moitié, ça fait moins de 5. Si je fais 3, oui, mais dans ce cas-là, il ne fallait pas que je fasse des boîtes comme ça. Parce que ça marche que si c'est un cube. Bon, allez, on va le faire en cube. Allez, on va continuer le tuto. Alors, puis tourner la feuille en mode portrait et plier à 6 et couper à 10,5. Alors, plier à 6.
va le faire comme ça. Et couper à 10,5. Du coup, j'aurais pu carrément vous dire d'aller rechercher le tuto, mais bon, faut pas abuser. Alors, et on recommence, on plie à 6. Et on coupe à 10,5. Depuis que j'ai inversé les deux lames de mon massicot, pourquoi j'ai pas la moitié? J'ai pas dû couper à 10,5. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé à 9,5. Normalement, il y a besoin de couper qu'une fois, hein. Mais on s'en fiche. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc, on en a fait 2. Il nous en faudra 4. Ok? Maintenant, reprendre une feuille en mode paysage, pliée à 5,8, elle a dit la dame. Alors, plier à 5,8, 11,6. Qu'est-ce qu'il est bien fait ce tuto. 17,4. 23,2. Ici, toi, 23,2. Et coupé à 24,5. Voilà. Puis retourner la feuille en mode portrait, pliée à 5,8. 5,8. Et couper à 10,5. Cette fois-ci, je vais quand même essayer de ne pas me tromper. Et avec la chute de papier, vous refaites la même chose. 5,8. Inutile de couper puisque cette fois-ci, je suis bonne. Alors, je vais quand même faire un truc que sinon vous allez voir, c'est la cata. Sur les 2 dernières que vous avez fait, vous marquez quelque part un T. Alors, quelque part en bas, hein, là où on va de toute façon coller, couper, etc. Donc ça, c'est les tiroirs. Les tiroirs, on les coupe ici, tout droit, jusqu'au pli d'après. Faites attention, hein, l'onglet est presque aussi grand que la boîte. Donc le côté à 5,8, c'est la boîte. Le côté un peu plus petit, c'est les onglets de collage. Voilà. Ici, pareil, je coupe tout droit. Sur le côté, le petit qui fait légèrement plus qu'1 centimètre, là, c'est un onglet de collage. Je le coupe dans un petit peu en biais, un petit peu épointé. Vous marquez les plis. Dans un sens. Vous marquez les plis aussi verticalement. Aïe. Voilà. Donc celui-ci, c'est le tiroir. Donc on va mettre l'onglet de collage à l'intérieur. Gadi, gadi, gadou. Il y a encore une imbécile qui copie un de mes tutos et qui fait croire que c'est pas copié. Mais quand on écoute mon tuto et son tuto, sa vidéo, elle utilise quasiment les mêmes expressions que moi, etc. Donc ça veut dire que la nana, elle a tellement regardé mon tuto plusieurs fois que inconsciemment, son cerveau le répète. Mais elle nie. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Elle a juste pile poil la même idée en même temps que moi. Voilà. C'est une nana qui fait du cartonnage, qui a jamais eu l'idée de faire cette boîte bombée en version papier. Jamais. Alors qu'elle fait du cartonnage, qu'elle dit qu'elle aime bien ça et tout. Et subitement, parce que moi qui ne fais pas de cartonnage, j'ai l'idée d'adapter cette boîte, et ben pouf, elle a l'idée le même jour. Enfin le même jour, quelques jours après. C'est pas magnifique ça?
quel heureux hasard. C'est extraordinaire. Et elle a l'idée d'utiliser les mêmes phrases, les mêmes expressions, la même méthode, etc. que moi. Je veux dire, quand on adapte, on n'utilise pas la même méthode. Chacun le fait avec sa méthode, avec ses idées, etc. Là, comme par hasard, c'est exactement la même méthode. Mais il ne faut pas me prendre pour une con, quoi. Putain, c'est pas possible. Enfin bon. Voilà. Hop. Et là, un petit coup de je t'appuie pour bien faire coller. Ah, j'ai oublié. Bon, évidemment, comme d'habitude. Donc, avant d'aller plus loin, tant que c'est encore un peu souple. Non, mais ça va, ça rentre. Vous pensez, en centrant votre perfo, de faire une jolie petite poignée pour mettre votre petit doigt de fée ici. Donc, ça c'est le tiroir. Ici, les deux premières, on va marquer des B, c'est les boîtes. Ok, alors les boîtes. On coupe là, tout droit, jusqu'au pli suivant. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Alors, celles qui ont déjà fait les calendriers de l'Avent, elles doivent être en train de me détester en disant « Mais j'ai déjà fait je ne sais pas combien de boîtes. » Et hop, voilà qu'elle m'en refait faire 4, la mère Odile. Je sais, allez-y, détestez-moi. Demandez-vous quand même combien j'ai fait de boîtes. J'ai fait 15 tutos de calendrier de l'Avent. Alors, pas tous avec des boîtes comme ça. 15 calendriers de l'Avent, n'importe quoi. Pareil, qui ont été un peu copiés. Alors, par contre, bizarrement, il y en a peu qui se sont amusés à refaire le tuto. Elles ont juste fait les calendriers de l'Avent en prétextant qu'elles n'avaient bien entendu pas suivi du tout mon tuto. Mais tout était quasiment identique, quoi. Bon, bah d'accord, ok. Moi, je veux bien. Donc là, c'est les boîtes. Une petite différence, la boîte, on lui met l'onglet à l'extérieur. Voilà. On colle bien bord à bord. Bien au fond, là, du pli. Hein. Voilà. Et ici, on recommence le même cinéma. Oui, alors, la colle. Si tu voulais bien un petit peu être gentille, on va... Allez, vas-y, jette tout par terre. On va lui mettre une petite pince là. Hein? Je vais poser ma lampe de chevet ailleurs. Voilà. Donc, vous rabattez un des onglets du fond et vous mettez de la colle ici. Vous voyez mon bord là? Et ben, je mets de la colle pas plus loin que le bord. Alors, à vue de pif. Hein? Voilà. Ici, pareil. Je fais comme s'il y avait une ligne là continue et hop, je mets de la colle ici. Et du coup, là, j'en mets un peu aussi sur le bout de papier de l'onglet, du tout premier onglet qui dépasse là. Et là maintenant, je peux en mettre absolument sur tout mon onglet de collage. Pas sur toute la boîte, hein, parce que l'onglet de collage va être un peu plus court. Donc sur tout l'onglet de collage. Alors pour ne pas se tromper, sur les boîtes, on ne fait surtout pas d'encoche pour vos petits doigts de fée. Voilà. Et on a un tiroir qui rentre parfaitement dans sa boîte. Toc, toc, toc. Je vais en faire donc 4. Alors, j'ai souvent un petit millimètre là qui dépasse. Voilà, vous le coupez et c'est bien bon. Alors quand je dis 1 millimètre, c'est bien plus petit qu'1 millimètre. Hein. Si ça dépasse d'1 millimètre, c'est que votre boîte elle n'est pas droite. Voilà. Donc j'en fais 4 et je reviens tout de suite vous voir. À tout de suite. Où il est mon bouton? Ah, voilà.
j'ai fini mes 4 boîtes. Et je cherche maintenant un papier. J'ai pas envie d'un truc trop... là, par exemple, les fleurs, c'est hors de question. Je voudrais quelque chose d'un peu délicat. Alors, soit les petits traits, ouais, pourquoi pas. Il y a les traits, mais en rouge. Ce qui serait peut-être plus joli sur un papier noir. Et il y a quoi est-ce que deux? Il y a des petits pois. Ah, ça pourrait me plaire, les petits pois. Voilà, et puis il y a du rouge uni. Pour faire l'intérieur, le rouge uni va bien me plaire. Alors, on va prendre le rouge uni. Et on va prendre... Est-ce qu'on y met un petit peu du doré? Allez, surtout qu'il est légèrement cuivré. Là, les petits pois sont cuivrés. Non, mais les carottes sont cuites et les petits pois sont cuivrés. Alors, à quelques millimètres près, à 2 mm près, les cubes font, et les tiroirs font 6 par 6. Donc déjà, on va faire 6 par 6, ça fait 12. Ça fait 12, mais 12, je vais être franchement très au bord. Alors, on va faire 11,8. Voilà. 11,8 par 11,8. Une fois. Et dessous, on pourrait mettre un papier noir, mais allez, on peut mettre celui-là. Hein. 11,8 par 11,8. Ok. Là, ce qu'on a du bol qui nous reste au moins 6. Ouais, alors 5,5. Enfin, au moins 6, il me faut 5,5. Hein. 5,5 par 5,5 et par 5,5. Ça en fait déjà 2. Donc on a le dessus, le dessous et 2 boîtes. Donc on va refaire ici. Aïe! Oh la vache! Pardon, j'ai mal au dos. J'ai mal, pas au dos, entre les épaules et le cou. Comme un torticolis. 5,5. Et 5,5. Et 5,5. Le dessus, le dessous et les 4 devant. Par contre, j'ai été complètement con parce qu'il me faut aussi 4 côtés. C'est pas grave, on continue. 5,5. Voilà. Et on en reprend une fois 5,5. Et ça ira très bien. Et on le garde parce que si jamais on manque de rose pour faire l'intérieur, on pourra toujours utiliser celui-là. 5,5, 5,5 et 5,5. Voilà. Le rose pour faire l'intérieur des tiroirs, le vieux rose, on va faire 5,5. Allez, je vais répéter 5,5 jusqu'à la fin du monde. Il va m'en falloir 1, 2, 3, 4 pour l'extérieur, 4 pour l'intérieur, 8 x 4, 32. Alors, 5,5. Mince. 5,5. 5,5. Vous pouvez mettre du plus fleuri à l'intérieur des tiroirs si vous avez envie. Voilà. Et j'ai peur d'en faire que 30.
On va voir. 1, 2, 3, 4 et 5. Non, ça va m'en faire 25. Bon, c'est pas grave, au pire, on peut prendre une deuxième feuille de rouge, faire la moitié des boîtes d'une autre couleur, ou utiliser là le petit bout qui nous reste. Bon, je coupe tout à 5,5, parce que là, ça va vous ennuyer de me regarder faire, et je reviens, à tout de suite. Voilà, je vais commencer à coller plutôt que de m'embêter, et je verrai à la fin s'il m'en manque, ça c'est pas un souci, je trouverai bien une autre feuille. Hop, hop, hop. Donc, vous collez à l'extérieur. Je vais déjà faire tous les extérieurs. Ah, devant, par contre. Alors, devant, il faut faire l'encoche. Donc, vous vous mettez bien au centre. Si vous n'êtes pas sûr, vous le mesurez. Et puis, vous la collez. Et voilà. Hop. Alors, pareil pour l'intérieur, il faudra faire l'encoche puis coller. Pour l'intérieur, je ne suis pas encore sûre. Je vais attendre de voir combien il me reste de papier. Donc ça, c'est une chose. Je vais vous faire un tiroir entier pour vous montrer. Enfin, un tiroir entier, non, pas tout à fait, parce que je ne sais pas encore quel papier je vais mettre à l'intérieur. Voilà. Comme je ne sais pas encore combien j'ai de papier, ce que je vais faire pour l'instant, c'est faire que le tour du tiroir. Parce que au pire, le dessous, je peux le mettre par exemple de la même couleur que ça. C'est pas gênant. Voilà, ça c'est pour les tiroirs. Pour les boîtes, alors on va remettre ça là-dedans. Pour les boîtes, je vais les coller... Comment je vous explique ça? Voilà. Je ne vais pas les coller face à face comme ça. Je vais les coller en tournant. Donc, chaque fois qu'on tourne, on a un nouveau tiroir. Ah ben non. Donc là, on a un tiroir et là, on n'en a pas. Enfin, si, on a le côté du tiroir. Là, on a le devant du tiroir et le côté. Là, on a le devant du tiroir et le côté, et etc. Voilà, ok? Donc, je vais les coller comme ça. Déjà, côte à côte. 2 par 2. Et après, les 4 ensemble. Et après, je collerai mon dessus et mon dessous. Hop. Voilà. Vous mettez bien les boîtes là-dedans. Ça vous permet d'avoir un peu d'appui là. Donc c'est vrai que si vos tiroirs sont déjà décorés, ils sont plus rigides et c'est plus facile de faire coller ici. Voilà, donc celui-là il va là et celui-là il va là. Je suis d'accord. Faut pas se tromper de côté, sinon après on est fichu. Voilà. Et une fois que ça c'est bien collé, c'est-à-dire pas tout de suite, en théorie, vous les collez, ces deux petits blocs là, vous les collez l'un contre l'autre. Alors je me répète, hein, quand je filme les tutos, je ne laisse jamais longtemps coller parce que
Ben, je veux avancer, tout bêtement, pas faire une vidéo de 12 km de long, etc., etc. Mais vous laissez bien coller, hein. Voilà. Hop. Et hop. Voilà, vous débrouillez que ça soit bien collé. Tagadi, tagadou, tagada. C'est un peu haut. J'avais pas prévu de faire aussi haut au départ. Peut-être, hein, je vous ai dit tout à l'heure, j'en referai un autre différent. Mais ça vous fait déjà un choix. Alors, si vous l'offrez à une jeune maman, oh là là, mais ça colle pas du tout, là, c'est pas du tout, ça jointe pas. Alors, vous le faites au moins bien jointer sur le devant, là, hein, sur les 4 devant, tout le tour. Si ça jointe pas super bien au milieu, c'est moins grave. Mais là, devant, moi, j'aimerais que ça jointe bien. Là, là, et ici. Alors, attendez. Ah, mais non, je vais pas pouvoir. La ruse. Je voulais mettre une pince ici, mais non, il n'y a pas moyen, puisque l'autre côté est plein. Voilà. Si vous l'offrez à une jeune maman pour servir de petite veilleuse dans la chambre, alors, c'est pas tellement pour que le bébé n'ait pas peur, parce que les bébés n'ont pas peur du noir. Les enfants éventuellement, mais pas les bébés. Mais c'est plus pour pouvoir rentrer dans la chambre de bébé sans allumer la lumière et sans se prendre les pieds dans le tapis. Voilà, ça laisse une légère petite lueur qui suffit à papa ou à maman pour aller voir bébé. Du coup, dans ces petites boîtes, vous pouvez très bien, sur le devant, vous en servir de petites boîtes souvenirs avec le premier bracelet. Qu'est-ce que vous pouvez y mettre dedans? Voilà, vous avez 4 boîtes, hein, donc le bracelet de la maternité, le premier bracelet, n'importe quoi moi, le bracelet de la maternité, le premier bracelet. Donc le bracelet de la maternité, etc. Vous pouvez mettre des petites babioles en souvenir. Sachant qu'il faudra donc, dans tous les cas, le placer en hauteur, hors de portée des enfants qui commencent à marcher. Et attention, des fois, ces espèces de petites bestioles, ça marche tôt. Moi, ma fille, elle a marché à 8 mois et même pas 2 semaines. 8 mois et 13 jours. Ah, Peg. À 11 mois, mon fils, il marchait tout juste, alors qu'à 11 mois, donc c'est le deuxième, le bébé qui a maintenant 26 ans, tandis que l'aînée, à 11 mois, elle montait aux échelles des toboggans, puis après, elle avait peur parce que le toboggan, il était beaucoup trop en pente et beaucoup trop haut pour elle, quoi. Mais elle montait. Alors là, n'importe quelle échelle, vous lui mettiez une échelle, elle montait. Sale bête. Voilà. Maintenant que vous avez collé ça, ça m'a permis de vous raconter un peu ma vie comme ça, hein, pour toutes celles qui en ont rien à fiche de ma vie. C'est important. Donc c'est une lampe en papier, c'est pas solide, ne la laissez pas apporter ni des bébés, ni des enfants, ni de rien du tout. Je sais qu'il n'y a pas de petites pièces, mais si par hasard un bébé arrivait à l'attraper et la mâchouille, le carton pourrait au fur et à mesure se réduire en bouillie. D'abord il mâchouillerait la colle, ce qui est quand même pas terrible, et puis le carton pourrait se réduire en bouillie et lui faire des boulettes et l'étouffer, hein. Alors mince, non, hein. Voilà, donc hors de portée des enfants et des bébés. Au sommet de l'étagère, loin. Voilà. Là, c'est pas mal. Et on va en mettre un dessous. J'en avais pas fait un pour mettre dessous? Si. Ce qui vient consolider et puis camoufler le collage qui n'est pas toujours parfait. Aïe. Oh. C'est en train de virer en torticolis. Mais en tout cas, je commence à respirer de mieux en mieux.
Voilà, hein, soyons positifs. Ensuite, j'en ai fait pour mettre... Il est où? Il est où? Il est là. J'en ai fait pour mettre devant, mais j'en ai fait aussi pour mettre là. Voilà. Si, pareil, hein, si c'est pour offrir à quelqu'un, si c'est pour votre enfant ou votre petit-fils, votre petite-fille, etc., ça pourrait être un emplacement sympathique pour mettre éventuellement des photos. Ça fait quand même une belle surface pour une petite photo. Donc, à vous de voir. Moi, je vous donne plein de possibilités. Enfin, plein, oui, toutes celles qui me viennent à l'esprit. Et si vous en trouvez d'autres, c'est encore mieux. Je vais finir de décorer ma petite boîte. Alors, si vous êtes un peu en panne de papier, si vous n'êtes pas très riche en quantité de papier, dessous le carré, là, vous pouvez très bien mettre un simple papier noir uni. Voilà. À l'intérieur des tiroirs, au lieu d'utiliser un joli papier scrap, vous pouvez mettre un papier rouge uni, enfin rouge là dans mon cas. Mais un papier uni, mais tu vas t'arrêter de glisser toi. Je vais vous montrer où il est. Ah, viens ici toi. Aïe. Oh le mal au bras. Voilà. Par exemple, là, dans ce meuble qui a du joli papier de Ciao Bella, ailleurs, c'est du papier tout simple, uni, rouge. Voilà. Y compris là, par exemple. Vous pouvez faire l'intérieur et l'extérieur de vos tiroirs avec un papier moins cher. J'ai du mal à dire moins cher quand on parle de papier Action quand même, parce que moins cher que le papier Action, c'est tout juste si le Clairefontaine uni il coûte à peine un peu moins cher que le papier Action. Dans tous les cas, du papier aussi, enfin épais, hein. Ça, c'est du 200 et quelques grammes. Vous ne mettez pas en dessous de 160 grammes là, hein, sur les côtés. Sur les tiroirs et compagnie, vous ne mettez pas moins que 160 grammes. Hop, hop, hop. Je finis de coller tout ça. Je vais remettre un point de colle là et je vais essayer de le faire jointer. Je finis tout ça et puis je reviens pour vous montrer quand j'ai fini. Voilà. Du coup, je vais peut-être le faire dans la vidéo suivante. Ouais, allez, bye bye.